Vous l'avez deviné, je suis sur un circuit, celui de Calafate, à 1 heure de Barcelone. Et le truc vert là qui vient de passer, c'est la nouvelle Kawasaki Ninja ZX4 RR. Il y a énormément de choses à raconter sur cette moto qui est phénoménale sur un circuit. C'est tout de suite après le générique. Tout est parti de là, la ZXR 400. C'était une cylindrée qui s'est pas mal oubliée avec le temps, mais maintenant, Kawasaki est de retour sur le marché avec une sportive de 400 cm3. Mais pas un monocylindre, ni un bicylindre. Non, ils ont mis un 4 cylindres dans cette moto. Et pour parfaire le tout, elle est plus puissante qu'une R7, avec 77 chevaux et même 80 chevaux si on compte leur amère. Ce qui fait la particularité de cette moto, c'est d'abord son look. Elle ressemble à s'y méprendre à la ZX6 et à la reine ZX10R. Elle pêche par son poids. Elle fait 190 kg à sec, donc il faut quand même l'emmener. Pour le reste, elle est extrêmement agile et cette version RR, qui est la seule disponible en Suisse, est également équipée d'une suspension réglable sur la fourche comme sur l'amortisseur, ainsi que d'un quick shifter bidirectionnel de série. Ce quick shifter fonctionne à partir de 2500 tours minute pour monter, mais il faut savoir qu'il est un petit peu lent. Moi je l'ai trouvé qu'il accrochait un peu dans les changements de vitesse. En montée, j'avais quand même des coupures assez importantes. Pour le reste, en tout cas mécaniquement, c'est une moto qui est convaincante. J'ai eu énormément de plaisir à conduire sur la piste avec cette moto. Un petit mot sur les freins. On découvre pour une 400 un double disque à l'avant, pincé par des étriers 4 pistons, ce qui est relativement conséquent pour une moto de cette taille. Et c'est très exploitable. On a toujours des durites plastiques, on se demande toujours pourquoi, mais ça fonctionne. Après une journée de roulage, j'avais pas vraiment de changement de feeling à la poignée. J'ai beaucoup aimé le ressenti du levier de frein sous mes doigts, et j'ai pu enchaîner mes freinages sans trop réfléchir, même les plus appuyés. L'ABS n'est pas déconnectable. Cependant, les techniciens de Kawasaki nous ont indiqué qu'en retirant un certain fusible, on pouvait rouler sans l'ABS. Et là, je retrouvais certains caractères aussi de ma Yamaha R6 que j'utilise sur piste, où le freinage sans ABS me semble tout à fait naturel. Donc, j'étais pas dépaysé, j'ai apprécié rouler sans ABS, et avec l'ABS, c'était pas très dérangeant. J'ai pas eu des intrusions très conséquentes dans mon pilotage. Après, je ne suis pas non plus le plus rapide sur cette piste. Donc, dans mon utilisation, somme toute du pistard moyen, je n'étais pas dérangé par l'ABS et j'ai passé un excellent moment avec cette moto sur la piste. Un mot encore sur le bruit, parce que ce 4 cylindres, pour exprimer toute sa puissance, il monte en régime et il monte jusqu'à 15 000 tours minute. Lorsqu'on fait hurler cette moto à 15 000 tours minute, le bruit est vraiment cool. Mais le bruit n'est pas fort. Regardez, toutes les motos qu'on a lors de l'essai sont toutes équipées du silencieux Akrapovic optionnel, et celui-ci satisfait aux normes Euro 5 les plus strictes. Donc pour le bruit, il est cool, mais pas trop fort. Voilà ce qu'il faudra retenir de cette moto. Il y a encore d'autres détails à découvrir dans mon essai écrit qui est gratuitement lisible sur acidemoto.ch, et je vous dis à très vite pour un prochain essai vidéo.